Pour l'échauffement de la chaîne postérieure, commencez avec une mobilité au niveau de la cheville. Donc, en gardant tout le pied au sol, on veut créer une pression en poussant sur le genou pour qu'il dépasse les orteils, tout en conservant le talon au sol. La mobilité des chevilles va permettre une meilleure position dans des exercices de jambes et pour mettre un peu moins de pression sur les quadriceps. Par la suite, avec une jambe au sol et en attrapant la cuisse arrière, on vient pointer les orteils vers le haut et pousser le pied vers l'arrière de la salle. Maintenant, avec les jambes tendues, on veut garder les genoux dépliés. Et en poussant maintenant les talons vers le plafond, on fait des leg raises pour activer la chaîne postérieure. À partir de la position ventrale, on veut faire un prone W, donc on lève les pouces vers le plafond, on plie les coudes vers les côtes et on déplie les bras vers l'avant. Après ça, on peut faire des push-ups avec les épaules loin des oreilles, donc des push-ups un peu plus techniques, les coudes proches de soi pour un bel échauffement. Ceci est un exercice de yoga, le cat-cow. Donc, le but, c'est d'aller chercher une mobilité et un contrôle de chaque vertèbre en partant des hanches, en arrondissant le dos et après ça, en venant creuser le bas du dos pour après ça avoir une bonne mobilité. Puis, en allant sur le sol, on peut faire des activations de fessiers en faisant des glute bridge. Donc, on vient garder les talons au sol, les pieds parallèles, les genoux parallèles et on pousse les hanches vers le plafond. C'est aussi un très bon stretch pour les quadriceps. Par la suite, on va faire une activation des fessiers avec quelques squats avec des élastiques. Si on n'a pas les élastiques, on peut juste penser à pousser les genoux vers l'extérieur quand on fait notre squat. Puis, prendre un élastique ou même un câble un peu moins résistant et on pratique le mouvement de deadlift en gardant surtout les épaules roulées vers l'arrière et un beau dos droit. Puis, en gardant une position basse, on pense à aller porter les coudes vers le plafond. On peut maintenant faire un prone T en gardant les bras tendus, une position inclinée. Finalement, pour activer les abdominaux, on venait chercher une position de demi-squat ou un full squat en faisant des bras tendus, des push vers l'avant. On doit ressentir l'activation surtout des abdos obliques, donc qui retiennent d'aller tourner vers le poteau.